Après plusieurs mois de blocage, la Turquie a entrouvert mardi les portes de l'OTAN à la Suède. Destruction d'un navire russe stationné en Crimée annexée. L'Ukraine a en revanche indiqué avoir dû reculer à Marinka, capturé par Moscou. Les États-Unis frappent 3 sites pro-iraniens en Irak. Ces frappes aériennes font suite à une série d'attaques ciblant des personnels américains en Irak et en Syrie. Face au risque d'attentat, plusieurs capitales européennes ont renforcé leurs dispositifs de sécurité pendant les fêtes de fin d'année. L'Europe frappée par les inondations, l'Allemagne, les Pays-Bas et la République tchèque font face à des précipitations élevées provoquant une augmentation des niveaux d'eau. Les députés turcs ont entrouvert mardi les portes de l'OTAN à la Suède. Le texte a été approuvé par la Commission des Affaires étrangères du Parlement, puis transmis à l'Assemblée plénière pour une adoption définitive qui devrait être une formalité. La Turquie était avec la Hongrie le dernier membre de l'Alliance à barrer la route à l'adhésion de la Suède. Ankara a reproché à Stockholm d'accueillir sur son territoire des militants kurdes considérés comme terroristes. La Turquie essaye également depuis plusieurs mois de conditionner son feu vert à l'achat aux États-Unis d'avions de chasse F-16. Destruction d'un navire russe stationné en Crimée annexée. Le Novotcherkassk a été endommagé par une frappe aérienne des forces ukrainiennes, a confirmé mardi le ministère russe de la Défense. Mais les photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent plutôt que l'embarcation, dont l'épave est éparpillée sur des centaines de mètres, a été détruite. Le navire de 112 mètres pouvait transporter 10 chars et 225 militaires. L'Ukraine a en revanche indiqué avoir dû reculer à Marinka, dans l'est du pays. Moscou a revendiqué sa capture lundi. Наші війська ще знаходяться у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Le commandant en chef de l'Ukraine a également déclaré qu'il n'y avait rien de controversé dans le fait de battre en retraite. Lors de l'enterrement d'un soldat ukrainien tué près de Marinka, le maire d'Irpin a quant à lui déclaré que sa ville organisait 3 à 4 funérailles par semaine. Voici de rares images du centre pénitentiaire où Alexeï Navalny a été transféré. L'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine était jusque-là détenu dans une prison de la région de Moscou. Son transfèrement a eu lieu dans le plus grand secret. Il dit aujourd'hui aller bien. Там нет ни ФСИН-письма, ни зоны телекома, то есть практически невозможно связываться с заключенным напрямую. Но это все указывает на то, что они намеренно отправили его именно в эту колонию, именно для того, чтобы изолировать Алексея как можно больше, чтобы не давать ему никакой возможности общаться с внешним миром. La colonie pénitentiaire de Kharp est située au-delà du cercle polaire, bien plus proche du pôle Nord que du Kremlin. Alexeï Navalny avait disparu début décembre. Il dit être arrivé à Kharp samedi soir au terme d'un voyage à l'itinéraire compliqué. La porte-parole de Navalny dit de lui qu'il reste le principal adversaire de Vladimir Poutine, que sa résistance motive celle des autres. Alexeï Navalny a 47 ans, il purge une peine de 19 ans de prison pour extrémisme. Alors que les sanctions économiques occidentales à l'encontre de la Russie et de l'Iran se multiplient, ce lundi, lors du Conseil économique suprême de l'Union économique eurasienne, qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg, sous l'égide de la Russie, l'Iran a signé un accord de libre-échange. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a également assisté à la réunion. L'Union économique comprend 5 pays qui faisaient partie de l'ancienne Union soviétique, dont la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Arménie. L'hôpital de la ville de Dar el-Balah accueille des dizaines de personnes amputées suite aux bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Entre la mort ou la perte de sa jambe, Shaiman Abahin, jeune étudiante de 22 ans, a dû vite faire un choix, tout comme Nawel Jaber, mère de famille, elle aussi amputée. Toutes les deux sont traumatisées. أنا بقدر سليم بقدر أمشي كل تفاصيل حياتي الحين أبسط إشي بدي مساعدة أبسط إشي بدي مساعدة من شخص حتى النوم ما بقدرش أنام منيح أسرت حياتي شلت حياتي شل
Selon les experts, des amputations auraient pu être évitées avec un traitement approprié. Mais après des semaines d'offensive de l'armée israélienne, seuls 9 des 36 hôpitaux sont encore opérationnels dans la bande de Gaza. La crise en mer Rouge épargne les consommateurs, du moins pour le moment. L'augmentation des prix causée par les attaques de navires marchands est contenue. Les délais de livraison sont, eux, en hausse, en particulier pour les meubles et les voitures. A number of large companies, particularly container lines, have made the decision now to reroute their ships away from the Red Sea and will be going instead around the south coast of South Africa, around the Cape of Good Horn, which adds about 9,000 kilometers to the journey, about between 6 and 14 days, depending on the ship type. And that in turn will lead to disruption and delays for goods coming in and potentially impact on prices as we go forward. La mer Rouge est une voie de communication clé par laquelle transitent près de 12% des biens mondiaux. Ce trafic représente une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars par an. The Houthis have this ability to really threaten it because at the southern end of the Red Sea through the Bab el-Mandab Straits that lie between Yemen and Djibouti, it's only about 18 to 20 miles wide, a choke point. Les Houthis sont un groupe pro-chiite soutenu par l'Iran. Ils ont attaqué des dizaines de navires pour soutenir les Palestiniens, suscitant la crainte d'une escalade du conflit. Aussi, des navires de guerre ont été envoyés par une force multinationale dirigée par les États-Unis pour rétablir la sécurité dans la région. La tâche s'avère être difficile. The Houthis say that they're going to continue these attacks as long as the Israeli attacks on Gaza continue. It's tapping into that really deep anger at the massive amount of destruction, loss of civilian life in Gaza, the nature of the Israeli bombardment. The United States and its allies have some options. They can be very aggressive. They can decide to take out some of these positions, although it's very difficult in the hills of Yemen to do this targeting. The Houthis were able to send missiles into Saudi Arabia to hit Saudi targets, including vital oil infrastructure, and also into the United Arab Emirates. It has missiles that can go well over 1,000 miles. So very dangerous. It's a massive escalation, but doing nothing could also be very problematic. Pendant ce temps, l'augmentation de la consommation de carburant causée par des voyages plus longs impacte déjà l'environnement. There is one cost that is going to be certain. It is the environmental cost that our planet has to pay, actually. There will be an additional 25, 30, or even up to 35% of carbon emission, additional carbon emission. The shipping industry is responsible for the 3% of all the emissions in the world. It's a huge number, actually. Frappes américaines en Irak. Au moins un membre d'une faction irakienne pro-Iran a été tué ce mardi et 24 personnes ont été blessées. Bagdad dénonce un acte hostile dans un contexte de tensions régionales exacerbées par la guerre entre Israël et le Hamas palestinien. De son côté, le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin a annoncé dans un communiqué que l'armée américaine avait mené des frappes aériennes contre 3 sites de groupes pro-iraniens en Irak. Ces frappes sont une réponse à une série d'attaques contre des personnels américains en Irak et en Syrie menées par des milices soutenues par l'Iran, a ajouté Lloyd Austin. Le ministère irakien de l'Intérieur a confirmé qu'une frappe a visé un site du Hashd al-Shabi, faisant un mort et 20 blessés. Cette coalition de groupes d'ex-paramilitaires chiites irakiens proches de l'Iran est désormais intégrée à l'armée irakienne. Ce mardi, lors de la prière de l'Angélus récitée par le pape, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place autour de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Car en cette période de fête, les autorités italiennes redoutent des attaques terroristes et elles ne sont pas les seules. Plusieurs pays européens sont en alerte, c'est le cas notamment en Autriche. À Vienne, la police est beaucoup plus présente dans les lieux de forte affluence. Zur Zeit, wie Jesus geboren ist, wurde Wals auch nicht sehr friedlich. Also das ist nicht was Neues. Was gut ist, ist, dass unsere
unsere Exekutive so wachsam ist, dass man genau hinschaut. Ich fühle mich ganz sicher, aber man muss wirklich aufpassen. Fin novembre, les services secrets allemands ont mis en garde contre le risque réel d'attentats en raison notamment du conflit dans la bande de Gaza. L'Europe frappée par les inondations, les habitants de plusieurs régions allemandes ont été contraints de quitter leur maison le jour de Noël. En cause, des fortes pluies ont fait monter les niveaux des cours d'eau et entraîné des inondations, en particulier en Thuringe et en Basse-Saxe. Les riverains devront attendre plusieurs jours avant de rentrer chez eux, a averti le gouverneur de Thuringe. Werden die Menschen wahrscheinlich 3 Tage sich darauf einrichten müssen, nicht in ihre Häuser zu können. Sie können erst zurückkehren, wenn die Keller ausgepumpt sind, wenn der Strom wieder angestellt wird und auch der Anschluss an die Kläranlagen wieder funktioniert. En République tchèque, certaines zones sont toujours en état d'alerte élevé, alors que la plupart du pays s'attend à une augmentation des niveaux d'eau. Les précipitations, mais aussi la fonte des glaces, sont responsables de ce phénomène, selon les autorités locales. À Prague, certains ferries sont à l'arrêt et les quais sont fermés aux passants. Aux Pays-Bas, les niveaux d'eau sont également particulièrement élevés en raison des fortes pluies, en particulier dans les zones traversées par des rivières. Les autorités et les bénévoles gardent un œil sur cette situation inhabituelle. Dans certains endroits, les niveaux d'eau sont supérieurs de plusieurs mètres au normal de saison.